Donc, tout celui qui ne voyait pas, il a été guéri. Donc, tout le peuple voyait. Et Tanishma, même ce qui s'entendait, Naaseh Benishma, nous ferons. Et également, tout celui qui avait des difficultés à marcher, il est arrivé. Donc, tous les problèmes physiques ont été complètement résolus au moment de Mahamad al-Sinai. Alors, j'espère que tous les malades retrouvent leur santé, Be'ezrat Hashem, dans la joie et la plénitude. On se rappelle que dans la discussion, on a cherché à savoir entre la position, la chita de Abaye et la chita de Rabbah, et on avait compris que avec Rabbah, ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très bien, mais avec la chita de Abaye, il y avait certaines difficultés. Parce que Abaye, il a dit que pour Maboy et Souka, la Hama était de 5 poignées. Et pour Kilaïm, de 6. Tandis que Rabbah avait dit toutes les Hamot sont de 6. Mais il y a certains Hamot qui sont beaucoup plus larges, qui sont Sohakot, c'est-à-dire optimistes, plus larges. Et il y a des Hamot qui sont plutôt Atzevot, c'est-à-dire tristes. Tristes, c'est-à-dire ils sont rétrécis. M'excusez 2 minutes. Donc, il m'a appelé à 5 heures du matin. Alors, je lui ai donné le temps et je l'ai appelé. Il m'a dit que c'est bizarre. Donc, Abaye et Rabbah. Or, nous avons, Rashbag, quand il a dit à la fin de la Braïta, Kol amot she'amro chachamim bekil ayin be'ama v'chisha, bilbat shelo yiyu metzumtzamot. Vous voyez, ça veut dire que Rashbag réagit à quoi? Il réagit à Chachamim. Dans la Risha, Chachamim, ils ont dit, donc toutes les amot c'est Shisha. Rashbag, il dit, les amot de Kilaïm sont des amot metzumtzamot de Shisha. Alors, il dit, donc ici, on voit que
Abaye, il se trouve en difficulté. Abaye, il a dit non, moi je dis comme Rashbag, pas comme Hachamim. Rashbag, il a dit Mitsum Tsamot. La Gemara, elle dit, voilà, c'est ça notre cours d'aujourd'hui. Il dit, donc les rabbins, est-ce qu'on va dire que pour rabbin, il y a une mahlouket de Tanaïm entre Hachamim et Rashbag. Amalecha Rabba, il te dit non, Rashbag, il vient expliquer les Hachamim. Il n'y a pas du tout de mahlouket entre Tanakama qui est Hachamim et Rashbag. Alors Rashbag, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Que pour Amat Kilaim, il ne doit pas du tout la faire rétrécir. Elle doit être large. C'est pour cela que, n'est-ce pas, on a dit de 6 poignées, mais de 6 larges. Alors, Velima, vous y êtes maintenant. Velima Amat Kilaim, lo etzamtsem, Bama Batshisha, le Maote Mai. Maïlav le Maote Amatsuka et Amatmaboy. Alors il dit, si c'est comme ça, qu'on nous dise que Amat Kelaim lo etzamtsem, il ne doit pas du tout être précis. Tout à fait. Il ne faut pas que ça soit précis. Oui. Comment dire, serré. Ça va. Donc, s'il n'a pas dit ça, et qu'il a dit Amat Kelaim Batshisha, Amat Kelaim, il y a Shisha poignée, les Maotemai, ça vient exclure quoi? Maïlav les Maote Amatsuka Be'amat Maboy. N'est-ce pas? C'est pour nous dire comme Abaye que Amatsuka et Amat Maboy sont de Hamisha. Le 5, il y a une On différence. revient à Abaye. Alors il dit non, pas du tout cela. Comme nous avons dit tout à l'heure que tous les Amot, que ce soit dans Souka ou dans Maboy ou dans Kilaim, c'est de 6. Mais il y a des fois 6 serrés, des fois des 6 larges. Alors les Maoté quoi? Les Maoté Amat Yesod et Amat Sovev. Dans le Mizbeah, on peut rentrer maintenant un autre endroit où on calcule. Dans l'autel sur lequel on faisait les korbanot, il y a ce qu'on appelle le yesod, la base, les fondations du Mizbeah. Il y a une ama. Alors là-bas, il y a une ama qui est sod et la ama sovev. Ama sovev, c'est une ama sur laquelle les Kohanim ils pouvaient se mouvoir sur l'autel. Ils l'ont encerclé. Dodo. Je cherche. Ici, vous avez le... Je cherche. Alors, je vais gagner beaucoup de temps en l'expliquant sur le graphique. On y met
Il y a un dessin, il y a un dessin sur la page, à la note 15. Justement. C'est comme un dessin, c'est une sorte de plan. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Ça va, il y a Dodo qui va l'avoir. Oui. Non, Okay. non, on ne le voit pas. C'est vraiment précis, on ne le voit pas. Hein. Un moment, on va trouver quelque chose là. Je peux peut-être envoyer une photo. Je crois. Ok. RF, ça vient. Bon, voilà. Bon. Voilà. Alors, vous voyez, le Yesod, c'est en bas. Vous voyez la flèche? Juste ici. La flèche qui dit Yesod. Il y a une amas de hauteur et une amas de profondeur. Une amas de profondeur. Puis après, l'autel, il va en hauteur jusqu'à la moitié. Ça là? La moitié d'en haut, c'est-à-dire ce qu'il y a en haut, qu'on voit cette bordure, il a une amas. C'est là où les Kohanim, ils peuvent se mouvoir ils marchent sur cette bordure. Ça s'appelle amas sovev, qui tourne, qui fait le tour du misbéa. Ça a l'air plutôt étroit, Rabbi. Comment? Ça a l'air très étroit. Ben, une amas suffit pour qu'il puisse bouger. Donc, il ne pouvait pas être 2 à 2, il devait être un derrière l'autre. C'est ça. Oui. Et les cranotes. Les cranotes, c'est-à-dire les coins du misbéa. Vous avez les bornes, ils sont amas sur amas. Voilà. Amas sur amas. Alors, ce qui fait que on vient dire maintenant que la amas de Yesod et la amas de Sovev et certainement la amas de Kranot, ils sont de 5. Et comment on le sait? Il dit, Dirtiv, il est écrit, Ve'ele midot ha-mizbeah. Voici les dimensions du misbéa. Be'amot. C'est-à-dire, je te donne les dimensions avec une unité de mesure qu'on appelle amot. Amma et amma tefa. Il y a amma, il y a amma plus tefa. C'est-à-dire, il y a une amma de 5, une amma de plus 6. avec un tefa. Vehek ha-amma.
ואמר רוחב, וגבולה את שפתה סביב. Ça, tout cela, c'est un passouk dans Yehezkel. Et on nous explique. Il dit, Vehek ha'amma. Hek ha'amma, c'est-à-dire ce qui rentre, ce qui pénètre. Tu as... Ah, voilà. Alors, on vous donne ici toutes les mesures. Hek, c'est le Esod. C'est le Esod avec l'entrée, une largeur. Vous voyez là où c'est écrit Azarak Tana. Voilà. Puis, ici, ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on appelle Houta Sikra. Ici, Ça s'appelle Houta Sikra. Houta Sikra, c'est pour. Il était en rouge. C'est pour faire la différence pour Haza'at Damim, pour l'aspersion du sang. Des fois, c'est les matins et des fois, c'est les malas. Quand on dit les matins, c'est-à-dire plus bas que Houta Sikra, ici. Quand on dit les malas, c'est en haut du Houta Sikra. Voilà. Et là, ce que vous voyez à Zaragdola, c'est là où ce qu'on appelle le Sovev. Le Sovev, c'est-à-dire... Le pourtour. C'est là où les Kohanim marchaient pour arriver à faire leur travail sur le Mizbeach. Le Mizbeach lui-même, il s'appelle Ha'ariel. Ariel. Ha'ariel, comme Ari. C'est le lion qui descend. Et il y avait des cranotes. Les cranotes, n'est-ce pas? On va voir pour les corbanotes. c'est cela là. Keren, Mizrahit, Siphonite, Ma'arabite, Darumite. Tout cela, c'est les cranotes qui vont nous le dire. Les 4 directions. Alors, et le Mizbeach, dans le Mishkan, il était de 10 amot de hauteur. Tandis que le Mizbeach de Beth Amikdash, il devait avoir dans 32 amot de hauteur. Okay. Et la pente pour remonter, elle était longue de 32 amot. Alors, le verset dans voici les dimensions de Mizbeach, Be'amot Amma Vatofa. Be'amot, je te donne les dimensions en amot. Il y a Amma, il y a Amma Vatofa. Oh, c'est beau. Voilà le Sovev. Magnifique. On voit de mieux en mieux l'espace où il se déplaçait. Alors, le hek, c'est la hauteur du hama qui est au fondement. Maintenant, on voit bien avec les corps. Alors, ça s'appelle le kevesh, alaba kevesh. Zekan. Tout ça, c'est la pente. Et de 32 amot.
De hauteur. Ça là, ici, là. De hauteur, de Dans hauteur. Le Misbéa, non, il avait une dizaine de hauteur, une dizaine d'amots de hauteur. Alors, ça, c'est Houta Sikra. C'est la moitié de Misbéa. La moitié du Misbéa. Ça, c'est le Sovev. Ici. Cette partie-là qu'il marche. Oui, ce qu'on voit qui rentre, c'est le Sovev. Et ça, c'est les cranotes. Ma'aracha Gdola, Ma'aracha Shenia. Et là, c'est l'endroit où il brûle. Ici, là, au milieu. Oui, ici, c'est le bois. Alors, on veut voir ça en temps réel, Rabbeinu. Alors, il dit, Amma vetefa veheka amma, ve'amma rohav, et amma de largeur. Voilà, sefata saviv, zeret haïhad. Il dit, voilà, ça c'est vers les cranotes. Les Egava Mizbeah, voici le haut du Mizbeah. Hek ha'ama ze yesod, ve'ama rohav ze sovev. Quand on dit Hek ha'ama, c'est la base. Avec une ama de 5, ze yesod. Ve'ama rohav, qui est plus large, ze sovev, de 6. Voilà, el sefata saviv. On parle du haut de Misbéa maintenant. Et l'oa kranot, ce sont les kranot. Il y a Misbéa, il y a Misbéa Hazav. Misbéa Hazav, c'est dans Kodesh HaKodashim. Le haut. Il était de Amma sur Amma, sur 2 de hauteur. Ça va? Celui-là, il Donc, était en or. si on a voulu dire qu'il y a une amma de 5, c'est pour le hek, c'est pour hek hamizbeah. La bordure en bas. Tandis que tous les autres, pour Maboy et pour Souka et pour Kilaim, c'est de 6. אני מחכה לרופא שיבוא לבדוק. לראות טובות. בעזרת השם. אז נתחיל. אמר רבי חייא ברש"י. רבי חייא ברש"י אמר רב. Il a dit au nom de Rab. שיעורין, הציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. Il dit ceci. Shiaorin. Tous les Shiaorin que les Hachamim nous ont dit. Kabetza, Kazaït. N'est-ce pas? Ça s'appelle des Shiaorin. Hatzitzin. C'est quand on fait une tevila. Le 41. Et s'il y a une saleté sur la peau de la personne qui doit faire tevila, est-ce qu'elle fait hatzitsa? Est-ce que ça met une séparation entre l'eau et la chair de la personne et donc la tevila n'est pas valable? Ça s'appelle hatzitsa. Umhitzin.
la halachot de la mehitza, combien la mehitza doit avoir de hauteur pour qu'elle soit valable. Tout cela dit Rav Halacha le Moshe Moshe Misinaï. Misinaï. Ce sont des halachot que nous avons reçus de Sinaï. C'est oral. Ça va? Ce sont des halachot orales. Comment? Elles ne sont pas écrites, ces halachot. Elles sont données béalpé. Oui. C'est ça? Mais des halachot Misinaï. Messinaï, oui. On dit halakha le Moshe Misinaï, c'est comme si c'était de C'est comme Oraïta. si c'était... Ah oui, ok. Alors il dit Shiaurin de Oraïta ou les Shiaurin, c'est écrit dans la Torah. C'est pas du tout halakha le Moshe Misinaï, ça n'a pas été donné oralement. Ah. C'est Neymar, Dirtiv, comme il est dit, Eretz Hita Usora, Gefen Utena Verimon, Eretz Shemen Udvash. Et on a dit, Ve'amar Rabhana, kol hapasuk hazeh, les Shiaurin Ne'emar. Tout ce verset, il a été dit pour des Shiaurin. Eretz Hita, c'est un Shiaur. Usora, c'est un Shiaur. Utena, Vegefen, Verimon, c'est un Shiaur. Alors, l'Echditnan, Hita, c'est pourquoi? Hanichnas le Bayt Hamnuga, Vekelav al Ketefav, Vesandalav et Abeotav Biadav, Hu Vehem Temeim Miyad. Celui qui rentre le Bayt Hamnuga, Bayt, c'est-à-dire une maison qui a une plaie de lèpre, la lèpre de la maison, le Bayt Hamnuga, Vekelav al Ketefav, Kelav, c'est-à-dire ses habits sur ses épaules. Sandalav, et Tabeota Biadav, ses chaussures, Tabeota, ses bagues, Biadav, dans ses mains. Hu Vehem Temeim Miyad. Ils sont Temeim Miyad. Haya Lavush Kelav. Si il portait ses habits, c'est-à-dire il était habillé. Tout à l'heure, on a vu qu'il avait sur les épaules. Il n'était pas habillé avec ses kérim, avec ses habits. Il les transportait sur ses épaules. Maintenant, il est lavouche. Il porte les sandales beraglav et ses chaussures, les tabeotab et tzbeotab. Et ses anneaux sont dans ses doigts. Routame miyad ve'en teorin. Lui, il est tamé, sa personne, aval les habits, les sandales et les bagues qu'il porte, puisqu'il les porte, ne sont pas témés. Quand est-ce qu'ils vont être témés? Jusqu'à ce qu'il reste dans cette maison qui est téméa avec Tumat Saraat, Bichdé Achilat Pras. Le temps de manger un pain, c'est-à-dire qui est selon Rashi, de 4 bétim, selon Harambam, de 3 bétim. Pras,
pras, c'est la moitié d'un pras. Il est Prousat Lehem. Mais cette moitié, pour Rashi, elle est de 4 bétim, le poids ou le volume de 4 bétim. Pour Rambam, le volume ou le poids de 3 bétim. Pour vous rappeler de cela, sachez que chez l'homo, Rashi, chez l'homo, il y a 4 lettres. lettres. 3. Et pour Rambam, Moshe, il y a 3 lettres. De quel pain on parle? De pâte hittin, du pain de blé. Du blé, du barley. Velopat seorim. Non, pas barley, le blé normal. Oui. Du wheat, pas de barley. Wheat, pardon, wheat, Voilà. au lieu de barley, pardon. Barley, c'est seorim. Oui, oui, c'est ça. Du pain de blé. Oui. C'est-à-dire fait avec la farine de blé. Et non pas fait avec la farine d'orge. Mais Sev be'ochel beliftan. Il doit s'attabler et manger ce pain accompagné d'un plat. Alors, le temps, s'il reste à la maison, le temps de manger cette moitié de pain, achilat pras, de 4 bétim ou de 3 selon Rambam. Mais de quel pain on a dit? On a dit du pain de blé. Blé. Il s'assoit, il s'attable, il mange avec autre chose, pas le pain seul, mais pain accompagné d'un plat. Alors, ce temps-là, s'il reste le temps de finir, et à Achilat Pras, on dit entre 4 et 6 minutes. Le temps de manger tout cela, c'est 4 à 6 minutes. Il est... Tamé. Qu'est-ce que ça veut dire tamé? Les habits qu'il porte, les sandales qu'il porte et les anneaux qu'il porte sont tméim. Lui, il est tamé déjà. Lui, il est tamé dès qu'il est arrivé. Voilà. Et ses vêtements elle expand. Ça devient tamé sévèrement. On a vu dans la Mishnah. S'il rentre pendant que ses habits sont sur ses épaules, les chaussures dans ses mains, les anneaux aussi dans la main, ne sont pas portés. Ils sont aimés tout de suite parce qu'ils sont rentrés directement. Maintenant, s'il rentre habillé, il porte tout. Il porte ses chaussures et les anneaux sont dans les doigts. Lui, il est tamé et eux ne seront tamés au bout de quelques minutes. Au bout de 4 à 6 minutes. Le temps de manger ce qu'on a le temps qu'il reste pour manger, ça va? C'est comme s'il fait une barrière, la personne même, elle fait une barrière à la Touma pour un certain temps. Mais après ça, elle passe. C'est comme ça qu'on doit comprendre? Il faut comprendre que quand ils rentrent, ils ne sont pas portés sur la personne. Ils sont directement téméim par la Touma de Baït. Mais quand ils portent les choses, il faut que la Touma, n'est-ce pas, qu'il y a en lui, soit communique la chose à ce qu'il porte. Et pour cela, il faut rester un certain temps. Voilà. Je ne sais pas si demain je peux donner le cours. Je t'appellerai. Si je ne peux pas,
Ça sera mardi. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Amen.